Boker Tov, en ce jeudi 23 janvier 23 Tevet. La paracha de cette semaine, Vaïra, nous fait état des 7 premières plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. La première d'entre elles a été celle où les eaux du pays, et en particulier celles du Nil, se sont transformées en sang. À ce sujet, le verset nous relate qu'ont péri les poissons qui étaient dans le fleuve. Si on comprend que la mort des poissons, c'est une conséquence directe de l'absence d'eau dans un fleuve, une fois celui-ci transformé en sang, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle Dieu a voulu éradiquer l'intégralité des poissons du Nil. De plus, il est à noter que le verset précise explicitement la mort des poissons du fleuve, et non pas du tout de tout poisson confronté à la pénurie d'eau. Et pour répondre à cette question, il serait intéressant de nous pencher sur un événement, ou à l'inverse, les poissons ont été épargnés. En effet, lors de l'épisode du déluge, la Torah nous enseigne qu'ont été examinés tous les vivants se trouvant sur la terre ferme. Et Rachel nous explique que cela signifie que les poissons ont été épargnés. Nos sages expliquent que la raison ayant causé une telle condamnation de l'ensemble du règne animal était que les mœurs des hommes étaient tellement perverties que leur influence est étendue à l'ensemble de son environnement, au point que même les animaux ne se reproduisaient plus uniquement avec des individus de leur propre espèce. Cependant, les poissons vivant dans un environnement séparé ont été épargnés de cette influence nocive, et pour cela, ils n'ont pas eu à subir les conséquences du déluge. A contrario, on sait que le Nil égyptien, de par sa crue annuelle, était considéré par les Égyptiens comme une divinité. Ainsi, on comprend qu'à l'inverse du déluge, cette fois-ci, les poissons du Nil baignaient littéralement au sein même de l'idolâtrie, et on a été donc inexorablement impacté par l'impureté de celle-ci. Et pour cette raison, la Torah nous précise que ce sont les poissons du fleuve qui ont péri dès la première plaie, les autres étendues d'eau n'ayant pas été transformés en divinité. À nous de reconnaître toujours la présence d'Hachem dans tous nos gestes au quotidien, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Voilà le message pour cette journée que je vous souhaite bonne et agréable. Kol Tov.